Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacré à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit du set numéro 70006, voilà donc l'attaque du bateau crocodile, enfin le bateau crocodile quoi. Et donc souvenez-vous, dans la première partie on a construit des petits bateaux crocodiles et même des petits hors-bord jet ski Lion sans moteur. On a aussi construit deux figurines, Leonidas et Lennox, voilà. Et donc on va passer maintenant au sachet numéro 2 qui sera peut-être un peu plus conséquent et un peu moins doublon, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, par contre, mon bureau est assez sale. Donc, alors, sachet numéro 2, c'est là. Et il est assez rempli. Deux sachets de petites pièces. Enfin, de pièces un peu moyennes et un peu plus petites. Bon, bah écoutez, hein, ça fait de la pièce. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. On va commencer directement. Hein. On entre dans le bain avec déjà une énorme pièce, hein, comme ceci, qu'on va utiliser tout de suite. On va prendre ensuite des 2x8 qu'on va caser au milieu comme ceci. Voilà. Ok, ça avance bien. On va reprendre des grosses plaques hein, maintenant avec une belle diagonale dessus. Voilà. Et même une grosse 4x8 à l'arrière. On retourne. On va caser plein 5 en tout pièces comme ça, donc des 2x2 circulaires sur les extrémités des extensions, on va dire qu'on a rajouté avec les plaques. Voilà. Je retourne. Je mets ça comme ça, donc une pièce comme on peut voir avec une accroche comme ça. Hein. Et maintenant, je vais mettre deux petites pièces, une fois une. On passe vraiment de grosses pièces à des toutes petites pièces, quoi. La pièce la plus petite possible dans les Lego normaux, c'est comme ça. On va mettre ensuite une grosse plaque rouge, comme ceci. Et des plaques, juste des plates, une fois 10, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, une fois 10. Donc, hein, comme on peut le voir, on a déjà quelque chose qui prend forme, enfin la base prend forme, et maintenant on va carrément mettre même des pièces de couleur déjà, donc on va pas non plus rester dans la base pendant 5 siècles. Donc on va prendre, enfin la base, je veux dire bien sûr le châssis entre guillemets de notre véhicule. Parce que oui, ça, vous pouvez vous demander un peu à quoi ça ressemble. Effectivement, spoiler alerte, eh bien c'est un véhicule. Mais alors quel type de véhicule? Eh bien, si vous n'avez pas vu la boîte, eh bien vous allez découvrir avec la vidéo. Pour l'instant, mais il faut juste que je trouve des 2x2 même, pentus. Il y a toujours cette couleur croco forcément que là on va avoir vraiment en abondance, donc ça va être le moment ou jamais de, euh, de faire le plein, j'ai envie de dire. Hein. Allez, une grosse pièce, donc ça c'est pour mettre quelque chose qui tournera. Et d'ailleurs, je vois la pièce qu'on va utiliser au-dessus, juste dans mes petits yeux. Mais ce que je vais aussi mettre dans mes petits yeux, c'est une fois une trans bleu clair qu'on va caser à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est fait. À continuer avec des bonnes grosses 2x4 en couleur moderne. Voilà, comme ça c'est fait. Je mets ça sur les côtés. Alors par contre, je tiens à dire qu'elle est beaucoup plus, elle est différente de la couleur comme ça dans le mode d'emploi. Elle est un peu plus claire, un peu plus dans les teintes jaunes. En attendant, j'ai continué à casser des 2x2 pentus. Alors il faut juste que je trouve l'autre. Ce serait idéal. Ouais, elle n'est pas sous mes yeux. Alors il en faut bien deux, écoutez, donc j'ai plein de petites pièces de moteur. Bah, alors, est-ce que vous pouvez la voir depuis la caméra? Je ne sais pas. Alors, sachet numéro 2, non, non, tout a bien été vidé visiblement.
Ah, elle est là, voilà, elle s'est cachée. Donc ça c'est fait. C'est presque fait, parce qu'attends, on va mettre des pièces 2x2 plus accroche crantée, comme on peut le voir, femelle. Articulation crantée plutôt. Comme ceci. Alors ça c'est fait. Maintenant on va mettre un peu de déco au-dessus. Alors un peu disparate la déco, hein. On va mettre d'abord une grille. Ensuite, une 2x2 circulaire lisse. Ensuite, des pièces. Et d'ailleurs, oui, vous noterez qu'on a deux teintes de vert, hein. Là, c'est du vert foncé qu'on utilise. Tu me diras, on a déjà eu du vert foncé avec le véhicule de Crowley, mais c'était vraiment en mineur, quoi. Je crois que ça paraissait sur 2 pièces en tout. Donc bon, c'est vrai que c'était pas non plus l'élément dont on se souvient peut-être le plus. Alors, je vais mettre des grilles 1x2 pentues comme ça à ce niveau-là. Je vais maintenant mettre des grosses plaques lisses 2x4. Ouais, faut bien que je mette juste des plaques lisses, hein, comme ceci. Et comme on peut le voir là, j'ai rien, et bien ça, on va quand même le remplir avec ces pièces-là. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, ça se met des stickers et ici, et là. Voilà. Hein, on ne le fera pas dans cette vidéo, mais je vous indique quand même le remplacement. Ensuite, un mini assemblage. Eh bien, ce sera. Il faudra prendre donc cette pièce de snot, comme vous pouvez le voir, avec les tenons qui montent sur cette partie-là. Vu qu'il existe les deux versions, c'est que les tenons, enfin, vers le bas, j'ai envie de dire, mais non, c'est juste l'accroche qui est vers le bas au lieu d'être vers le haut, quoi. Donc c'est une accroche pour tenon au lieu d'être une accroche euh, avec des tenons. Vous me suivez? Non? C'est pas grave. Tout ce qu'il faut suivre là, c'est plutôt la. Ah, d'ailleurs, une couleur différente, hein, l'espèce de vert sur le mode d'emploi, franchement, ça n'a rien à voir, on dirait du vert clair, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, bah, je vais faire l'opposé, hein, à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Excusez-moi si je parle peu. Donc maintenant, j'ai raccroché ça sur ces côtés-là, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc je suppose que ça fait des yeux, hein. Écoutez, c'est parti rouge trans. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'à l'avant, on va caser aussi une pièce ronde. C'est assez bizarre comme vous pouvez le voir, hein, vu qu'on a, on a du carré puis ensuite du rond. Donc c'est un peu spécial comme forme, mais aussi assez caractéristique de ce véhicule, j'ai envie de dire. On va remettre une 2x4, hein, vu que là on va continuer cette partie-là pour avoir fini la partie, on va dire, un peu inférieure à ce niveau avec les pièces de l'étape d'avant. Des 1x6 pour la route. Et même une 2x2 circulaire, donc une brique avec des stries, voilà, comme ceci. Et donc voilà, logiquement, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Et bien on va mettre ces fameuses pièces-là, donc des pièces courbées sur une qui sont, c'est-à-dire une largeur de 2x2, pour faire une espèce de forme de baignoire un peu old school à ce niveau-là. Old school, vieille école, à ce niveau-là, voilà. Alors ça, c'est... Alors, ouais, petit bateau, gros bateau, hein, toujours les mêmes contrôles. Visiblement, on va mettre une pièce 2x2, enfin 2x1 avec un tenon. Dessus, on va mettre une pièce d'accroche clip femelle, qu'il faut que je trouve. Elle est là. Et logiquement, après, quelque chose me dit qu'on va mettre... on mettra une accroche toute... on mettra une simple poignée, quoi, entre guillemets. Alors par contre, c'est la seule pièce vert clair du modèle avec une autre, celle-ci. Donc il y en a juste deux en tout, c'est un peu spécial. Enfin deux, et peut-être une autre aussi en bonus, ça vous verrez ça après. Donc c'est un peu spécial, ça sort un peu de nulle part, quoi. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, c'est cool, hein. Une vieille pièce bien old school, donc c'est peut-être une nouvelle version, celle-ci, je suis pas sûr si c'est vraiment la version de base ou si c'est une nouvelle version ou pas. En tout cas, c'est intéressant de toujours voir des nouvelles pièces au fur et à mesure de la construction. On en découvre vraiment, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, des grandes pièces 1x4 en L, donc pour laisser passer les bras du personnage, hein, toujours utile dans un véhicule. Surtout si on veut qu'il y ait quelqu'un qui le pilote, quoi, j'ai envie de dire. Oh, c'est cool, on a une pièce transparente, tiens. Et
cette partie-là, comme ceci. Voilà. Bah dis donc les enfants, ce serait un peu lent là parce que je me rends compte que le mode d'emploi est quand même assez encore. Il reste des choses quoi, hein, il me semble. Donc on va mettre la fameuse poignée dont je parlais tout à l'heure. Et après on va juste mettre une pièce de toit. Alors on la met dans ce sens-là. De toit TOIT, hein, pas de toit théorie. Alors ça on le met de côté. On va reprendre la même pièce de toit qu'on a mis juste avant à ce niveau-là. Euh, Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une pièce marron qui sort de nulle part pour continuer la construction. Alors pourquoi pas l'avoir mis en vert foncé, je ne sais strictement rien. Mais grand Dieu Lego a décidé qu'on ne mettrait pas de pièce vert foncé, qu'on mettrait une grosse pièce marron en plein milieu de nulle part, donc on va suivre ce que nous dit grand Dieu Lego. Donc ensuite, on va prendre des pièces courbées, des briques courbées plutôt, devrais-je dire. Incliné courbé, appelez ça comme vous voulez. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ajouter plein d'adjectifs pour définir mes pièces. Alors on met deux petits cônes et celle-là on va mettre la fameuse pièce, la seconde pièce vert clair, comme ceci. Et donc c'est pas fini. Des 1x2 avec deux clips femelles dans ce sens-là. Une pièce de charnière femelle, une fois de plus. Alors j'ai directement mettre un peu de côté les poignées, parce que je pense que si vous les mettez toutes droites, comme vous dites le mode d'emploi, elles n'atteignent pas le personnage, quoi, hein. Elles passent à côté de ses bras un peu. Voilà. La seconde pièce charnière. Et enfin, cette petite pièce donc en L transparente, hein, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu haut quand même, je trouve, hein. Je pense que le personnage doit être assis peut-être. C'est un peu bizarre parce que là, ouais, comme on peut le voir, faut être debout pour voir à travers la vitre rouge, j'ai envie de dire. Ensuite, on va prendre ces antennes, donc à nouveau des nouvelles pièces qu'on n'a pas vues avant dans la construction. Enfin, après, logiquement, à chaque fois on en voit des nouvelles, mais j'ai envie de dire, il y en a des fois qui sont un peu plus rares de pièces, donc c'est toujours intéressant de voir des pièces rares qu'on n'a pas vues dans d'autres modèles qu'on a construits auparavant, etc., etc. Idem d'ailleurs pour ces grosses coupoles, voilà, donc qu'on va caser, qu'on va enfiler comme ceci. Alors oui, je veux l'enfiler, mais en fait le truc ne veut pas du tout, hein, veut pas. Donc je vais faire ça à la main, et ensuite je vais mettre une fois une rouge trans, à ce niveau-là. Alors attends, comment c'est censé... Ah merde, attendez. On n'est pas censé le mettre au maximum. Voilà. On fait ça fois... Alors c'est génial le truc. Les leviers se barrent. Alors par contre la croche du levier elle est un peu loose, c'est un peu dommage. Voilà, on a nos deux lasers qui sont faits. Qui sont faits, voilà. Donc ça c'est pas encore fini. Oui je dis sont faits, mais en fait non ils sont pas faits. Parce qu'on va rajouter des petites coupoles au bout. Ça les rend assez rigolos, assez... tout en courbe j'ai envie de dire. Mais le vaisseau m'a l'air quand même d'avoir pas mal de courbes, donc ça c'est fait. Et logiquement cette grosse pièce là on va la mettre sur la pièce noire. Voilà. Ils sont faits pour s'aimer, hein, vous connaissez la rengaine maintenant. Et donc oui, effectivement, on a mis des pièces lisses à ce niveau-là, parce que là, comme vous pouvez voir, on a cette partie-là qui va ici, donc forcément, si on avait mis des pièces avec des tenons, ça n'aurait pas allé, j'ai envie de dire. Et donc ça, on est censé le tourner un peu. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait le cockpit, on a fait les gros lasers, il nous manque visiblement trois parties. Et on va continuer donc tout de suite, avec deux fois 6 à nouveau, on va mettre une 2x3 dessus, une pièce comme ceci. Voilà. On va retrouver nos pièces comme ça. Plutôt cool. À nouveau nos pièces de snot dans ce sens-là. Donc comme on peut voir là, ce sera peut-être plus pour une vraie structure, la pièce de snot qui serait utilisée plus pour fermer une structure, pour faire vraiment un bloc, j'ai envie de dire,
Contrairement à avant où c'était peut-être juste pour faire des détails sur les côtés. On va retrouver une pièce à strie d'ailleurs à ce niveau-là, et même une pièce articulation, mais un peu différente comme vous pouvez le voir. Je vais d'ailleurs directement mettre l'articulation qui va dedans. Alors par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que ma caméra, elle a un peu de mal avec la macro, elle fait un peu n'importe quoi, donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop violent, parce que des fois quand je regarde les vidéos après, rapidement, je me rends compte que la vidéo n'arrête pas de faire des espèces de mini-zoom en fait, où c'est le moment en fait où elle se remet au point. Donc ça se trouve, ça peut être gênant à la longue, je pense, qu'elle fasse ça, mais bon, écoutez. Une 2x3 pour remplir tout ça. Ah, et donc maintenant, un truc assez rigolo, tiens. On prend ça, on met une 2x2 circulaire plus strie. Dessus, je vais mettre des pièces pentues 1x2 en forme de grille, et ensuite, je mets ça comme ceci. Voilà. À l'arrière, je mets une pièce 2x4 comme ceci. Et enfin, je vais mettre cette grosse pièce-là, qui est en fait une pièce qu'on a vue dans les sets Lego Cars, donc qui servait de pare-brise et tout, enfin, pare-brise, haute voiture, tout intégré, quoi. Donc, ok. C'est plutôt cool. Ça remplit bien la pièce, quoi, j'ai envie de dire. Petit temps d'arrêt. On va mettre des moteurs. Alors, par contre, ce qui est toujours intéressant avec les moteurs, c'est qu'ils mettent jamais, j'ai l'impression, de pièces en dessous pour remplir le vide là, que la pièce crée. Donc forcément, c'est un truc qui se voit pas quand on joue avec, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu, on pourrait se dire, bon, c'est un peu dommage, quoi. Après, c'est bien sûr pas ce qui compte, quoi. Tant que le modèle, ça semble bien. Et on va retrouver notre petit combo pièces lisses, circulaires et pièces gris comme ça, qu'on avait déjà eu avant au niveau de l'arrière du bateau, tiens. On est censé mettre un sticker ici, qu'on ne fera pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est ajouter les trois dernières pièces. Donc d'abord une grosse hélice à 3 pales, toujours cool. Et ensuite, comme on peut voir, là j'ai des tournons qui dépassent sur le côté, c'est un peu moche, on n'aime pas trop. Donc on va mettre des pièces bloc moteur, j'ai envie de dire, ou échappement, c'est comme vous voulez, à ce niveau-là. Mais c'est plus moteur de hot rod, enfin de muscle car. Donc ça c'est fait, donc le mode d'emploi me dit que je dois faire clic quand je l'enfonce ici, et ça a fait clic. Pas vraiment un gros clic, mais ça a fait un clic. Non, j'étais bien loin. Donc voilà quoi. Il est quand même assez large, j'ai envie de dire, hein, déjà, le véhicule. Donc logiquement, on a deux parties comme ça, donc on va faire une seconde L, mais symétrique. Donc je vais y aller en mode rapidos, rapidos. Voilà. Voilà. Hop. Et donc après, bien sûr, il restera une dernière partie et on aura fini ce véhicule-là. On fera peut-être une seule figurine dans cette partie-là, je pense, une figurine croco quitte à faire. Parce que oui, en tout, on a deux figurines lion, trois figurines croco et une figurine aigle, excusez-moi. Donc, il y a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ça. La grosse pièce à ce niveau-là. Quitte à faire, je vais mettre les pièces moteurs sur ce côté. Comme ceci. Les autres pièces moteurs iront se mettre à ce niveau-là. Voilà, il me semble que ça va là. Ça se met comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à accrocher les listes normalement. Et je suis bon. Donc voilà la seconde pièce qui est finie. Et donc ça, je vais l'accrocher à ce niveau-là. Donc comme on peut voir, hein, assez long. Bah tiens, je vais prendre ma... Comme des fois des gens me demandent, je vais prendre ma fameuse règle. Hein, et puis ma règle, ça fait 25 cm de long. Voilà, si vous voulez mesurer un peu. Et par contre, je ne peux pas vous dire combien ça fait en large, parce qu'effectivement, le large, on n'a pas encore fini. Et d'ailleurs, on n'a pas encore fini la construction de la partie centrale. On va rajouter des trucs. Donc des gens nous demandent de foutre les réacteurs comme ceci. Alors, si c'est comme ça que le véhicule vole, je ne sais pas.
Alors est-ce qu'il volait en position L tout ouverte, je n'en sais strictement rien. En tout cas, maintenant, on va caser deux armes, on va dire méchantes, dans le sens où elles ont cette forme-là, donc les deux fameuses lames avec le petit laser qu'on a mis au milieu. On fait ça x2, ce qui est plutôt cool, parce qu'il me semble pas que ça c'est pour les figurines, hein. Enfin, je veux dire, on a d'autres armes pour les figurines en plus, donc c'est plutôt cool. Et on met ça sur les clips qu'on a à ce niveau-là. Oui, non, figurine, je pense que c'est peut-être plus pour faire des espèces de dents à notre croco, ça, tiens. Je vous montrerai après, même si vous pouvez peut-être voir... Ah non, vous pouvez rien voir du tout ici. Mais voilà, vous avez l'œil à ce niveau-là, j'y arrivé, et ensuite les dents du croco avec les différentes stries à ce niveau-là. Quitte à faire, on va aussi mettre des petits missiles, hein, des petits flick fire missiles. Donc on va... La fameuse technique du je mets une pièce qui ne s'enfonce pas au maximum, c'est toujours très cool, hein, comme vous pouvez le voir, c'est toujours très joli. Et par joli, je veux dire c'est très moche. On va carrément mettre ça là-dedans, en fait, dans les trous, donc bah, ça marchera tout aussi bien, je pense. C'est quand même une bonne idée d'écrire directement le flick fire dans la pièce, en fait, parce que souvent, on va rajouter une pièce pour mettre le flick fire ici, et là, c'est carrément fait dedans, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc ça, je pense que c'est une idée qui est peut-être venue plus après, en fait, hein. Parce que je les vois mal se dire, bon, faut qu'on casse le flick fire missile, mais il nous faut une pièce avec une partie ronde. Ah tiens, si on faisait les ailes en faisant un truc articulé, quoi. Je les vois mal partir de ça, donc je me dis plus qu'ils ont dû d'abord designer les ailes, et ensuite voir qu'ils avaient un truc disponible pour mettre des petits missiles en plus, et puis bah, comme Lego aime mettre des petits missiles en plus, autant se faire plaisir, quoi. Donc on va prendre deux pièces d'articulation, une mâle, une femelle, on l'accroche comme ça, on met ça au-dessus, et même d'ailleurs ça au-dessus. Donc là, normalement, je suis censé accrocher ça directement à la suite du bateau, mais je vais pas le faire, je vais plutôt continuer la queue en fait, en mettant des pièces comme ceci encore. En fait, je fais exactement pareil qu'avant. Par contre, un truc qui me gêne, c'est que je me rends compte qu'il me reste une pièce comme ça. C'est un peu bizarre. Et donc ça, où on met... Oh, mais bien sûr. Donc c'est la fameuse troisième pièce dont je parlais qui possède aussi un peu de verre clair, hein. D'ailleurs, c'est cette partie-là qui est flexible pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, donc ça, on l'accroche à ce niveau-là, quitte à faire, on fait en sorte que ça tienne bien. Voilà. Et donc là, on a fini. Et donc, ça fait déjà 22 minutes, donc oui, effectivement, mon problème de petites pièces 2x1 qui me reste dans les bras, je vais pas le regarder tout de suite parce que sinon on va perdre du temps et tout, et ça j'en ficher. Donc je vais plutôt faire un petit temps la rente de l'avion de Croco qu'on a construit, et qui est très bizarroïde, hein, bien évidemment, et assez plan bas parce que forcément on avait pris une grosse pièce pour faire la base, donc c'est un peu bizarroïde, tiens. Voilà, comme ceci. Et avec les ailes. Alors, je sais pas si c'est censé voler comme ça ou pas, ou si c'est juste censé voler avec les ailes pliées, mais bon, voilà aussi à quoi ça ressemble. Et donc, pour finir cette vidéo-là, on va construire une figurine. Donc, j'ai construit, bah, tiens, la femme croco, parce qu'effectivement, oui, on a une fille croco. Alors, ceux qui savent, normalement, on a deux femmes chez les aigles, mais chez les méchants, je sais pas si on a une autre femme à part dans les crocos. Donc, alors. Allez, ça va, la part des tranches de fou furieux. On évite le pire. Alors, la macro. Oh oui, j'aime bien quand tu fais une macro automatique et que je sais pas te le demander. Donc l'arrière. Donc l'air impressionné, mais pas aussi violent que d'autres personnages où ils ont l'air de se taper, où ils ont l'air de se prendre un truc dans les fesses, donc ça va encore. Et ensuite, alors elle a des piercings. Les piercings de Croco. Au niveau de ses oreilles et de son nez, tiens, c'est assez rigolo ça. Attends. Oui, non, pas. Non, tu veux pas. Ça va être très bien comme ça, tiens. Donc, le petit piercing ici, et aussi au niveau du nez là, et à l'arrière.
C'est plutôt rigolo, tiens. Et donc elle, est-ce qu'on lui met une arme? Eh bien elle, on lui met absolument pas d'arme. Donc si elle veut une arme, elle ira choper une épée croco sur l'avion croco. Tous ces crocos. En tout cas, voilà, elle n'a pas d'arme, d'après le mode d'emploi, donc je vais pas lui en mettre, et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc ça fait comme déjà 25 minutes de construction, je pense que vous avez eu votre dose de m'entendre parler, donc voilà. Voilà. Donc écoutez, c'est ce qu'on a construit en session numéro 2, en plus de la figurine. C'est pas trop mal, on va voir un peu ce que nous réserve la suite. Et donc oui, je ne vous ai pas montré, bien sûr, ça tourne, hein. C'est plutôt cool. Donc voilà, on va enfin pouvoir commencer le bateau dans l'étape suivante. Donc bah, on verra bien ce que nous réserve cette espèce de gros scope là qu'on doit prendre comme base pour construire donc notre navire. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Je pense que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Et puis nous, bien, on se retrouve pour la troisième partie qui arrivera prochainement. Voilà, soit juste après, soit plus tard. Allez, à plus.